Welcome to San Andreas, I'm CJ. Hey, salut à tous, c'est FanGames37, j'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas, ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 pour un nouveau top 5, ça faisait un petit moment. Donc le thème de ce top 5 c'est les lieux secrets ou endroits cachés, après appelez ça comme vous voulez. Et voilà, je vous ai sélectionné plusieurs lieux vraiment sympas, on verra ça ensemble. Alors avant de commencer, je tenais à vous dire que je suis sur Xbox One, que si vous êtes sur une autre plateforme, peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que vous ne pourrez pas accéder à ces lieux secrets. Alors aussi, dernière petite chose, si vous connaissez déjà tous ces lieux secrets, eh bien n'allez pas m'incendier dans les commentaires comme quoi vous connaissez déjà ces lieux. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui ne connaissent pas ces lieux et qui aimeraient bien les découvrir. Allez, bref, on commence tout de suite ce top 5, bien évidemment à la 5ème position. Et on commence doucement à la 5ème position, on se retrouve tout au sud de la map, donc c'est au QG de Merryweather, vous savez, cette société militaire privée. Alors on a un premier lieu un petit peu bizarre dès qu'on rentre ici, une sorte de salle d'entraînement d'airsoft ou de paintball, je sais pas trop. Mais ce lieu est un peu bizarre quand même, je trouve. Ici on a un ventilateur, voilà, va savoir ce qu'il fait là. Et plus loin on va croiser toutes sortes de machines vraiment bizarres, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, ici on croise une petite affiche qui m'a fait pas mal rire, avec marqué I'm on a boat, une petite référence à la musique plutôt connue I'm on a boat. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à voir dans ce QG de Merryweather. Si on va un peu plus loin, donc on rentre dans cette porte, on monte aux escaliers, et plus haut, donc tout en haut, on va avoir une porte, et cette porte est ouverte. Donc si vous rentrez dedans, vous aurez tout simplement accès à des sortes de bureaux. Et donc encore une fois c'est un peu bizarre comme vous allez le voir. On a même la carte du monde. What the fuck. alors que la map de GTA n'est pas du tout basée sur la carte du monde. C'est une refonte de la Californie il me semble, si je dis pas de bêtises. Et là on a carrément la carte du monde. La carte du vrai monde hein, comme vous pouvez le voir. Elle est même en 2 fois, donc ça c'est vraiment bizarre. Et voilà, sinon il y a des ordis, des bureaux et tout, rien de bien folichon. Et voilà, je vous laisse sur ces images et on se retrouve tout de suite après pour la 4ème position. À la 4ème position, peut-être l'avez-vous déjà reconnu, et oui, c'est la fameuse maison de Lester, ce fameux Lester. Et figurez-vous que l'on peut rentrer dedans, et oui, elle se situe juste ici sur la map comme vous le voyez. Et pour pouvoir rentrer dans cette maison, il nous faudra faire un petit glitch vraiment très simple, c'est vraiment super facile, vous allez voir. Alors déjà pour commencer, vous allez vous rendre sur le toit de la maison, donc comme moi dans la vidéo, et vous allez vous placer juste ici près de l'antenne. Donc faites gaffe, vraiment mettez-vous pile là où je suis dans la vidéo, sinon ça risque de ne pas marcher. Ensuite, très important, il vous faudra régler votre point d'apparition sur dernière position, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez tout simplement accepter une activité sur votre téléphone. Donc que ce soit celle de Martin, Lester, enfin bref, n'importe quelle activité. Après, rendu ici, vous allez tout simplement quitter l'activité. Et vous allez vous retrouver comme par magie dans la maison de Lester. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, c'était vraiment super facile, hein, ça prend à peine 2 minutes. Et franchement ça vaut le coup, regardez où est-ce qu'on est. Je sais pas si vous vous rappelez dans le mode histoire, dans certaines cinématiques on pouvait voir l'intérieur de la maison de Lester. Et bien là on y a carrément accès, donc c'est vraiment magnifique. Alors par contre c'est pas très grand hein, comme vous pouvez le voir. Alors on voit plusieurs ordis, des caméras de surveillance, des Illuminati, enfin bref il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Et pour sortir de cette maison il vous faudra vous suicider, donc c'est parfait avec le menu des interactions. Et voilà pour ce lieu secret, on se retrouve tout de suite sur le podium. À la 3ème place de ce top 5 sur les lieux secrets, je le rappelle, j'ai décidé de mettre la mine, qui est quand même super connue, hein, si vous avez une console next-gen, peut-être que vous y avez, peut-être que vous avez été jeter un coup d'œil déjà.
Donc je précise que ça a été rajouté uniquement pour les next-gen et le PC aussi bien évidemment. Mais il me semble que sur Old Gen vous n'aurez pas accès à cette mine. Il me semble qu'il y a juste une porte et vous pouvez pas du tout accéder en fait. Donc là vous allez voir une porte qui semble fermée en fait, on ne peut pas y accéder, même en donnant des coups de dent ça marche pas. Du coup eh bien il faudra mettre une bombe collante ou alors une grenade, lance-roquette, enfin bref ce que vous voulez pour pouvoir exploser la porte et ensuite pouvoir rentrer dedans. Alors une fois dedans il n'y aura pas grand chose malheureusement, juste quelques longs couloirs avec rien au bout malheureusement. Mais voilà, je sais que aussi si vous y allez en mode solo, vu que là je suis en ligne, si vous y allez en mode solo, par terre à un moment sur le sol, vous pourrez trouver un cadavre, et ce cadavre fait référence à un easter egg qui a déjà été résolu il me semble. Enfin bref, vu que là je suis en ligne, eh bien ce cadavre n'est pas là, pour ça il faudra aller en solo. On se rapproche de la première position avec le commissariat de police. Alors pour ça vous allez vous rendre juste ici sur la map, donc près de la fourrière. Bon je pense que maintenant tout le monde sait où se trouve la fourrière. Donc vous vous rendez juste ici, la porte est ouverte, hein, cette fois-ci pas besoin de faire de glitch ou une autre manipulation, la porte est carrément ouverte. Et à l'intérieur vous pourrez vous balader, normal, alors c'est quand même hyper grand, franchement je pensais pas que c'était aussi grand. Donc là on arrive vers la prison en fait avec donc des cellules, les cellules qui sont ouvertes hein, comme vous pouvez le voir. Et si on monte plus haut on aura une salle de briefing hein, entre guillemets avec un rétroprojecteur et tout, donc franchement c'est vraiment sympa. Ensuite si on va plus loin on arrive dans donc la salle d'attente du commissariat, la salle principale on va dire. On a aussi des vestiaires. Un accès sur le toit, sauf que si on va tout en haut, eh bien la porte est fermée, donc pas la peine d'y aller, vous perdrez juste du temps. Et voilà, un lieu vraiment sympa, j'ai vraiment super apprécié, c'est pour ça que je le mets en deuxième. Allez c'est parti, on se retrouve pour la première place. On y est, la première place de ce top 5. Vous l'avez sûrement reconnu, on est sur les laboratoires Human ou Humane, je sais pas vraiment comment est-ce qu'on prononce ça. Il y a même un braquage à faire dans cette zone. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le mode histoire, à un moment, on a une mission là où on doit aller dans ce laboratoire pour pouvoir prendre une bombe IEM, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr du tout. Eh bien, il y a un moyen de rentrer dans ce laboratoire avec le petit glitch que je vous ai présenté, pareil que pour la maison de Lester. Alors vous allez vous mettre pile comme moi dans la vidéo entre ces deux tuyaux bleus. Vous allez bien sûr régler votre point d'apparition sur dernière position et vous allez encore une fois accepter une activité n'importe laquelle, que ce soit Lester, Martin, enfin bref n'importe quelle activité, et vous allez ensuite quitter l'activité et vous allez être comme par magie encore une fois téléporté à l'intérieur de ce laboratoire. Alors là pour le coup c'est pas la même chose que la maison de Lester, c'est vraiment immense à l'intérieur. Vous avez des longs couloirs, des salles de laboratoire. Alors presque toutes les portes sont ouvertes, hein, je dis bien presque parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont fermées. Et vous aurez accès à certaines petites pièces du laboratoire. Notamment cette pièce avec des lumières rouges à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment super sympa je trouve. On a aussi un ascenseur mais il ne marche pas malheureusement. J'espérais qu'il y aurait peut-être un étage mais non, malheureusement il n'y a pas. Et voilà, c'est tout pour cette première position. En tout cas, un lieu vraiment énorme, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve qu'il déchire. Et voilà, franchement, n'hésitez pas à y aller. Ça vaut vraiment le coup. Et c'est l'heure du bonus. Le lieu secret bonus. Pour ce lieu on aura besoin de faire le petit glitch que je vous ai présenté juste avant. Alors on se rend juste ici sur la map vers la carrière. Et ensuite vous allez vous diriger derrière la caravane.
mais vous aurez besoin de mettre un véhicule juste derrière pour pouvoir monter dessus. Alors on va se rendre tout simplement dans cette pièce que vous voyez à travers les portes. Ça a l'air d'être une pièce un petit peu bizarre, vous allez voir laquelle que c'est. Donc là on peut pas y aller, les portes sont fermées, il n'y a vraiment aucun moyen de y aller. Mais nous avons la solution. Alors vous allez vous rendre au-dessus de cette caravane, pile là où je suis dans la vidéo, sur la bâche bleue. Après vous allez faire la même méthode, donc vous allez régler votre point d'apparition sur dernière position. Et ensuite vous allez tout simplement accepter encore une fois une activité, n'importe laquelle. Ensuite vous allez quitter l'activité et vous allez être téléporté à l'intérieur de cette caravane. Enfin c'est plutôt derrière la caravane en fait, c'est pas vraiment dans la caravane elle-même. Et voilà, on est dans ce lieu vraiment étrange. Donc je sais pas si vous avez fini la carrière de GTA V, mais en tout cas le personnage qui s'appelle Omega, donc c'est ce personnage qui va vous donner les informations comme quoi il y a plusieurs pièces cachées sur la map pour pouvoir tout simplement créer un véhicule spécial qui s'appelle le Space Docker. Et donc voilà, c'est là où est situé son atelier. Et voilà, c'est déjà la fin de ce top 5 sur les lieux secrets. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, en tout cas c'était tout le but. Et donc aussi j'espère que ça vous aura fait découvrir pas mal de lieux. Et voilà, écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me ferait vraiment très plaisir. Si vous n'êtes pas encore un fan, eh bien je vous invite à le devenir dès maintenant en vous abonnant à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Facebook, le lien est bien sûr dans la description. Et surtout n'oubliez pas le petit commentaire qui fait plaisir. Donc sur ce, eh bien, on va se quitter là, moi je vais vous dire salut à tous. Très bonne continuation. Et à la prochaine. Ciao. Donc tout en haut on va avoir une porte et cette porte est ouverte. Donc si vous rentrez dedans vous aurez tout simplement accès à des sortes de bureaux. Et donc encore une fois c'est un peu bizarre comme vous allez le voir. On a même la carte du monde. What the fuck. alors que la map de GTA n'est pas du tout basée sur la carte du monde. C'est une refonte de la Californie il me semble, si je dis pas de bêtises. Et là on a carrément la carte du monde. La carte du vrai monde hein, comme vous pouvez le voir. Elle est même en 2 fois, donc ça c'est vraiment bizarre. Et voilà, sinon il y a des ordis, des bureaux et tout, rien de bien folichon. Et voilà, je vous laisse sur ces images et on se retrouve tout de suite après pour la 4e position. À la 4e position, peut-être l'avez-vous déjà reconnu, et oui, c'est la fameuse maison de Lester. Ce fameux Lester, et figurez-vous que l'on peut rentrer dedans, et oui, elle se situe juste ici sur la map, comme vous le voyez. Et pour pouvoir rentrer dans cette maison, il nous faudra faire un petit glitch vraiment très simple, c'est vraiment super facile, vous allez voir. Alors déjà pour commencer, vous allez vous rendre sur le toit de la maison, donc comme moi dans la vidéo, et vous allez vous placer juste ici, près de l'antenne. Donc faites gaffe, vraiment mettez-vous pile là où je suis dans la vidéo, sinon ça risque de ne pas marcher. Ensuite, très important, il vous faudra régler votre point d'apparition sur dernière position, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez tout simplement accepter une activité sur votre téléphone. Donc que ce soit celle de Martin, Lester, enfin bref, n'importe quelle activité. Après, rendu ici, vous allez tout simplement quitter l'activité et vous allez vous retrouver comme par magie dans la maison de Lester. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, c'était vraiment super facile, hein, ça prend à peine 2 minutes. Et franchement, ça vaut le coup, regardez où est-ce qu'on est. Je sais pas si vous vous rappelez dans le mode histoire. On se rapproche de la première position avec le commissariat de police. Alors pour ça vous allez vous rendre juste ici sur la map, donc près de la fourrière. Bon, je pense que maintenant tout le monde sait où se trouve la fourrière. Donc vous vous rendez juste ici, la porte est ouverte, hein, cette fois-ci pas besoin de faire de glitch ou une autre manipulation, la porte est carrément ouverte.
Et à l'intérieur vous pourrez vous balader normal. Alors c'est quand même hyper grand, franchement je pensais pas que c'était aussi grand. Donc là on arrive vers la prison en fait avec donc des cellules. Les cellules qui sont ouvertes hein, comme vous pouvez le voir. Et si on monte plus haut, on aura une salle de briefing, hein, entre guillemets, avec un rétroprojecteur et tout, donc franchement c'est vraiment sympa. Ensuite, si on va plus loin, on arrive dans donc la salle d'attente du commissariat, la salle principale on va dire. On a aussi des vestiaires. Un accès sur le toit, sauf que si on va tout en haut, eh bien la porte est fermée, donc pas la peine d'y aller, vous perdrez juste du temps. Et voilà, un lieu vraiment sympa, j'ai vraiment super apprécié, c'est pour ça que je le mets en deuxième. Allez c'est parti, on se retrouve pour la première place. On y est, la première place de ce top 5. Vous l'avez sûrement reconnu, on est sur les laboratoires Human ou Humane, je sais pas vraiment comment est-ce qu'on prononce ça. Il y a même un braquage à faire dans cette zone. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le mode histoire, à un moment, on a une mission là où on doit aller dans ce laboratoire pour pouvoir prendre une bombe IEM, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr du tout. Eh bien, il y a un moyen de rentrer dans ce laboratoire avec le petit glitch que je vous ai présenté, pareil que pour la maison de Lester. Alors vous allez... Welcome to San Andreas, I'm CJ. Hey, salut à tous, c'est FanGames37, j'espère que vous allez tous très bien, moi en tout cas, ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 pour un nouveau top 5, ça faisait un petit moment. Donc le thème de ce top 5 c'est les lieux secrets ou endroits cachés, après appelez ça comme vous voulez. Et voilà, je vous ai sélectionné plusieurs lieux vraiment sympas, on verra ça ensemble. Alors avant de commencer, je tenais à vous dire que je suis sur Xbox One, que si vous êtes sur une autre plateforme, peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que vous ne pourrez pas accéder à ces lieux secrets. Alors aussi, dernière petite chose, si vous connaissez déjà tous ces lieux secrets, eh bien n'allez pas m'incendier dans les commentaires comme quoi vous connaissez déjà ces lieux. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui ne connaissent pas ces lieux et qui aimeraient bien les découvrir. Allez, bref, on commence tout de suite ce top 5, bien évidemment à la 5ème position. Et on commence doucement à la 5ème position, on se retrouve tout au sud de la map, donc c'est au QG de Merryweather, vous savez, cette société militaire privée. Alors on a un premier lieu un petit peu bizarre dès qu'on rentre ici, une sorte de salle d'entraînement d'airsoft ou de paintball, je sais pas trop. Mais ce lieu est un peu bizarre quand même, je trouve. Ici on a un ventilateur, voilà, va savoir ce qu'il fait là. Et plus loin on va croiser toutes sortes de machines vraiment bizarres, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, ici on croise une petite affiche qui m'a fait pas mal rire, avec marqué I'm on a boat, une petite référence à la musique plutôt connue I'm on a boat. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à voir dans ce QG de Merryweather. Si on va un peu plus loin, donc on rentre dans cette porte, on monte aux escaliers, et plus haut, dans certaines cinématiques on pouvait voir l'intérieur de la maison de Lester, et bien là on y a carrément accès, donc c'est vraiment magnifique. Alors par contre c'est pas très grand, hein, comme vous pouvez le voir. Alors on voit plusieurs ordis, des caméras de surveillance, des Illuminati, enfin bref, il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur. Et pour sortir de cette maison, il vous faudra vous suicider, donc c'est parfait, avec le menu des interactions. Et voilà pour ce lieu secret, on se retrouve tout de suite sur le podium. À la 3ème place de ce top 5 sur les lieux secrets, je le rappelle, j'ai décidé de mettre la mine, qui est quand même super connue, hein, si vous avez une console next-gen, peut-être que vous y avez, peut-être que vous avez été jeter un coup d'œil déjà. Donc je précise que ça a été rajouté uniquement pour les next-gen, et le PC aussi bien évidemment, mais il me semble que sur le gen vous n'aurez pas accès à cette mine. Il me semble qu'il y a juste une porte et vous pouvez pas du tout accéder en fait.
Donc là vous allez voir une porte qui semble fermée, en fait on ne peut pas y accéder, même en donnant des coups de dent ça marche pas. Du coup eh bien il faudra mettre une bombe collante ou alors une grenade, lance-roquette, enfin bref ce que vous voulez, pour pouvoir exploser la porte et ensuite pouvoir rentrer dedans. Alors une fois dedans il n'y aura pas grand chose malheureusement, juste quelques longs couloirs avec rien au bout malheureusement. Mais voilà, je sais que aussi si vous y allez en mode solo, vu que là je suis en ligne, si vous y allez en mode solo, par terre à un moment sur le sol, vous pourrez trouver un cadavre, et ce cadavre fait référence à un easter egg qui a déjà été résolu il me semble. Enfin bref, vu que là je suis en ligne, eh bien ce cadavre n'est pas là, pour ça il faudra aller en solo. Je vais vous mettre pile comme moi dans la vidéo entre ces deux tuyaux bleus. Vous allez bien sûr régler votre point d'apparition sur dernière position et vous allez encore une fois accepter une activité n'importe laquelle, que ce soit Lester, Martin, enfin bref n'importe quelle activité, et vous allez ensuite quitter l'activité et vous allez être comme par magie encore une fois téléporté à l'intérieur de ce laboratoire. Alors là pour le coup c'est pas la même chose que la maison de Lester, c'est vraiment immense à l'intérieur. Vous avez des longs couloirs, des salles de laboratoire. Alors presque toutes les portes sont ouvertes, hein, je dis bien presque parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont fermées. Et vous aurez accès à certaines petites pièces du laboratoire. Notamment cette pièce avec des lumières rouges à l'intérieur. Donc voilà, c'est vraiment super sympa je trouve. On a aussi un ascenseur mais il ne marche pas malheureusement. J'espérais qu'il y aurait peut-être un étage mais non, malheureusement il n'y a pas. Et voilà, c'est tout pour cette première position. En tout cas, un lieu vraiment énorme je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je trouve qu'il déchire. Et voilà, franchement, n'hésitez pas à y aller, ça vaut vraiment le coup. Et c'est l'heure du bonus. Le lieu secret bonus. Pour ce lieu, on aura besoin de faire le petit glitch que je vous ai présenté juste avant. Alors on se rend juste ici sur la map, vers la carrière. Et ensuite vous allez vous diriger derrière la caravane. Mais vous aurez besoin de mettre un véhicule juste derrière pour pouvoir monter dessus. Alors on va se rendre tout simplement dans cette pièce que vous voyez à travers les portes. Ça a l'air d'être une pièce un petit peu bizarre, vous allez voir laquelle que c'est. Donc là on peut pas y aller, les portes sont fermées, il n'y a vraiment aucun moyen de y aller. Mais nous avons la solution. Alors